Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Laurence Hansen-Løve, la philosophie comme un roman. Dans cet ouvrage, les philosophes semblent revivre. Au fil des conversations imaginaires, nous découvrons l'esprit des penseurs de la tradition philosophique. Les philosophes élaborent une représentation du monde vouée à une confrontation permanente. Avec Socrate, la philosophie a une mission, la recherche de la vérité et de la sagesse. Par l'intermédiaire de Platon, puis de son disciple Aristote, le socratisme ouvre une histoire qui est celle de la philosophie occidentale. Avec Épicure, la vie et la philosophie ne sont aucunement séparables. Le philosophe a lui-même accompli et incarné cette sagesse admirable. Sa philosophie est un système canonique, physique et moral. Pour les épicuriens, les sources de toute vérité sont les sensations. On ne doit pas redouter la mort. Avant, elle n'est pas là. Après, plus rien. Craindre la mort, c'est souffrir pour rien. Avec Épictète, ancien esclave, une distinction décisive s'opère entre les choses qui ne dépendent pas de nous, que le sage méprise, et celles qui dépendent de nous, comme la volonté ou le jugement, qui seuls nous importent. Le bonheur et la vertu ne font qu'un, et la vertu, c'est l'accomplissement de soi. Le sage doit garder un détachement permanent à l'égard de ce qui arrive. Plus tard, l'œuvre de René Descartes est immense. Ses découvertes mathématiques ont bouleversé le monde de l'esprit et ses spéculations métaphysiques ont révolutionné la pensée. Avec Baruch Spinoza, la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Chez David Hume, nous pouvons nous fier à nos instincts et à nos sentiments pour diriger notre existence dans la vie quotidienne. Avec Jean-Jacques Rousseau, la perfectibilité, la faculté de se perfectionner, est la source de l'émancipation pour l'homme, qui peut ainsi s'élever au-dessus de la nature. Emmanuel Kant laisse une œuvre considérable. Et sa critique n'est pas à prendre au sens courant de récuser, mais dans son sens étymologique, du grec crinéen discerner. Il établit une ligne de démarcation entre ce qui est valable et ce qui ne l'est pas dans le domaine de la connaissance. Il appelle impératif catégorique ce que tout homme devrait faire dans des circonstances comparables. Karl Marx se penche sur l'économie à partir des hommes réellement actifs et de leur processus de vie réel. Friedrich Nietzsche, grand maître du soupçon, se demande pourquoi la philosophie devrait forcément s'occuper de la vérité et pas de la non-vérité. Tout être humain est amené à vivre pour devenir ce qu'il est. Cette aventure d'aller en avant. La volonté de puissance, toute grandeur, vient de l'action. La création impose un dépassement. Sigmund Freud incarne le principe fondateur de la psychanalyse. L'inconscient est constitué de pensées liées à une culpabilité ou à une angoisse et de tous les désirs refoulés. Bertrand Russell est un esprit universel, un libre penseur et exerce une influence considérable. Il rechercha tout au long de sa vie comment concevoir les conditions optimales susceptibles d'assurer le plus grand bonheur au plus grand nombre. Grâce à la grandeur du monde que contemple la philosophie, notre esprit est aussi revêtu de grandeur et capable de réaliser cette union avec l'univers qui constitue le bien suprême. Hannah Arendt fut profondément marquée par le caractère inédit du génocide juif
et du totalitarisme. Sa pensée politique établit que l'horizon de ce régime inédit n'est autre que l'effacement total de la notion d'humanité. Elle voit dans le totalitarisme un point de rupture de la civilisation occidentale. En conclusion, tout ce que Socrate avait à dire sur le lien entre le mal et l'absence de pensée, et que les hommes qui ne sont pas amoureux de la beauté, de la justice et de la sagesse sont incapables de penser. Tout comme à l'inverse, ceux qui aiment l'examen critique et donc philosophes sont incapables de faire le mal. Laurence Hansen-Løve, La philosophie comme un roman. Merci.